Alors, on s'était arrêté la dernière fois sur un posing des couleurs globales sur tout le perso. Et on va recommencer aujourd'hui en repartant de la tête jusqu'aux pieds avec une deuxième passe. D'accord? Au niveau de la tête, pour le moment, on a le posing. On n'a pas encore les yeux, donc je vais vous montrer comment on peut faire des petits yeux stylisés sans trop se prendre la tête. Donc on peut faire un nouveau folder qu'on va appeler Eyes et dans lequel on va mettre un fill layer avec dessus une color qui va être la couleur pour nos yeux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire une color qui va être complètement de la couleur, mais qui va être à l'extérieur de l'œil. Okay, donc on peut activer la symétrie pour faire ça. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que notre œil doit être situé sur la partie haute de l'œil, d'accord? Il ne doit pas être ici, il ne doit pas être pile au milieu. La partie haute de la sphère doit être dans notre paupière supérieure et la partie basse vient à ras, voire un petit peu sous la paupière inférieure. Mais l'œil est situé bien plus vers le dessus comme ceci que autre chose. D'accord? Donc, on peut se mettre comme ceci et c'est pas grave si on dépasse, on peut effacer ça après. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre layer ici et on va prendre une couleur du coup un petit peu plus claire ensuite. Voilà, comme ceci. Refaire un black mask et au sein de ce même objet, voilà, on va refaire un petit coup de bleu un peu plus clair pour avoir vraiment un liseré un petit peu plus foncé sur le bord. On va dupliquer ça et prendre une couleur noire. On prend un noir cassé. Ok. On fait de nouveau un black mask et à l'intérieur de ce noir là, on va pouvoir faire la pupille de notre œil. D'accord? Alors, l'orientation de l'œil est importante. Ok? Là, il a un tout petit strabisme. Peut-être qu'on pourra modifier ça au rig ou directement dans le texturing. Dans ce cas-ci, je vais le laisser parce que j'aime bien la petite tête de poisson que ça lui fait. Au niveau de l'œil, on peut faire un black mask sur le folder. Ok, tout va disparaître. Et on va juste sélectionner l'œil en blanc en se mettant en mode objet pour avoir un impact que sur les yeux. D'accord? Au-dessus de ça, on va rajouter un layer qui va être complètement sans couleur avec seulement une roughness. Et on peut mettre une roughness assez élevée, okay, pour aller rechercher la brillance bien spécifique qu'on a dans les yeux. Et en dessous de tout ça, on va mettre un autre layer qui lui va être un petit peu rosé dans ce genre-là et avec lequel on va faire le contour de l'œil. Donc on va faire un white mask dessus et dans nos yeux, on va pouvoir venir peindre avec voilà, un peu de smoothness autour de l'œil pour venir rendre un petit peu voilà, de rose sur les bords. Ok, histoire de venir intégrer un petit peu mieux l'œil dans la cavité orbitale. Au-dessus de tout, on va mettre un nouveau layer sur lequel on a juste une color et entre les droite, pardon, on va mettre un generator avec dessus un linear gradient qui va avoir un gros contraste et qui va être que en color aussi, sur lequel on va venir faire un invert pour que le gradient parte du black vers le clair et justement avoir voilà, un petit dégradé dans ce genre là du foncé vers le blanc sur le dessus de l'œil
Pourquoi on fait ça? C'est pour venir un petit peu mettre cette espèce d'ombre naturelle qui vient sur le dessus des yeux. Et alors on va tout mettre, ce layer là, on va le mettre en overlay. Ok. Et du coup, on peut descendre son opacité. Peut-être encore un petit peu. Voilà. Alors, ce qu'on peut encore faire pour les yeux ici, ça va être de travailler le blanc aussi, puisque pour le moment le blanc n'est pas travaillé. Alors, ça dépend un petit peu du perso qu'on va faire, mais on va pouvoir avoir, alors juste la ligne jaune que j'ai dedans, j'aimerais bien ne plus la voir. Voilà, ça vient d'ici, et ça, c'est avec un color selection. On peut mettre un paint dessus, hop, et peindre l'œil en noir, voilà, pour perdre complètement ce petit poids de coloration. Il y en a encore un autre qui vient des sourcils. On va aussi mettre un paint dessus, en noir, voilà, pour plus avoir cette autre coloration dans l'œil. Et alors ici, donc, on a notre blanc, notre white mask, et alors on va pouvoir colorer un petit peu le blanc de l'œil. Et voilà, moi j'aime bien un petit peu, dans ce cas-ci, un tout petit peu le colorer dans un petit jaune. Et alors si on veut, mais ça dépend de la résolution, on peut aussi rajouter quelques petites veines. Okay, dans ce cas-là, on peut repartir sur ce layer-là, avec dans nos paints ici, dans nos brushes, on a des petites veines. Okay, et on peut se les tenter. Dans ce cas-ci, je n'ai pas vraiment une très très grosse résolution, du coup peut-être que ça ne vaut pas la peine. Voilà. Comme ça, ok? Alors, tant qu'on y est, autour des yeux, on va un petit peu travailler la peau du visage, ok? Donc là, notre layer pour les yeux, c'est good. On peut le laisser comme ça pour l'instant, on a une bonne base. Et pour la peau de notre visage, pareil, on va faire un nouveau folder avec un fill layer dedans. On peut appeler ça face ou head. Ok. Et on va venir avec un layer complètement rouge et puis un autre complètement bleu. Venir ajouter des tons chauds et des tons froids dans le visage. Celui-là, on peut le bleuter comme ceci. Hop. On va mettre deux white masks dessus, deux black masks. Voilà. On va commencer avec les tons chauds qui vont être principalement, on peut prendre une brush Dirt et on peut prendre Dirt 2 par exemple. Hop, je désactive la symétrie. Alors, on va avoir des tons chauds au niveau du front, sur le bout du nez, ok, les pommettes, les lèvres. On va avoir beaucoup de tons chauds là.
Le bord des oreilles, c'est pas grave si on dépasse surtout pour l'instant. Voilà, puisqu'on sélectionnera juste la peau du corps ensuite. Les tons chauds ici peuvent un petit peu remonter. Ok, et on va descendre ça très très bas. Ok, on le met peut-être entre 0 et 10. D'accord, pour vraiment ramener un peu de ton chaud au niveau du visage. Là, si je fais on-off, on les voit légèrement. Ok, maintenant on fait pareil avec les tons froids. Les tons froids vont se situer dans tous les endroits où je viens de ne pas aller. Donc un peu autour des yeux, comme ça, sous les pommettes. Un petit peu à ces endroits-là, l'intérieur des oreilles. Voilà, on peut mettre un petit peu sur le nez aussi. Un petit peu sur l'extérieur des lèvres. L'extérieur des joues. Voilà, on va aussi les descendre. À 3 ou 4. Ok, pour un petit peu prendre, voilà, un petit peu plus de ton au niveau du visage. Alors, on va pouvoir prendre une petite broche de dot sur laquelle on va venir lui mettre des taches de rousseur. Alors, hop, on va désactiver tout sauf color et roughness avec des petites taches de rousseur qu'on va pouvoir modifier après en couleur. Hop, black mask. On va pouvoir prendre le layer de notre lèvre et le remonter dans le même chan. Voilà, on peut lui remettre une roughness un peu plus brillante. Et on va un petit peu plus les rosifier. Voilà. Alors pareil pour le channel de barbe. On va le dupliquer. Hop. Et on va le monter aussi dans le même layer de tête. Alors ce channel-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu plus le foncer, puisque c'est une duplication, comme ceci. Ok.
et on peut mettre on peut le mettre dans un folder et faire un bitmap mask dessus, sur lequel on va mettre une texture de noise. On peut mettre une texture en attendant et aller la choper après. Bitmap mask, hop, on va prendre ça. Et alors ici dans texture, on peut prendre un noise. Perlin noise, ok, et on peut la glisser ici dedans avec un tiling plus élevé, ok, et l'idée c'est vraiment de venir rechercher ce petit côté noisy des poils. Voilà, dans ce genre-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire un petit peu dépasser. On va le faire un peu venir sur les un peu plus loin. Hop. Avec un paint. Et alors, on va le faire venir dépasser un peu plus loin notre zone de shader. Et on peut prendre un gris. Voilà, foncé pour avoir quelque chose d'un peu plus voilà, un peu plus smooth, une petite transition un petit peu plus sympathique. Dans ce genre là. Ok. Alors, pour faire la roughness de la peau du visage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre avec un layer complètement noir, comme ceci, pour mieux voir la brillance de la peau du visage. Vous voyez, là, on voit super bien comme ça. Et l'idée, ça va être de venir avec un masque par-dessus, un bitmap mask sur un nouveau layer, donc de nouveau color with mask with bitmap mask, et dans mes textures ici je vais écrire curve pour choper ma texture de upper body curvature sur laquelle il y a mon visage qui est avec, d'accord. Et alors je vais venir masquer avec ma texture de curve, et là si je fais rough, ok, et que je change la roughness, vous voyez maintenant que ma roughness est impactée par la curvature du masque. Je peux la modifier en faisant un level dessus, et comme ça, ça va être encore plus clair pour vous. Voilà, vous voyez là que c'est impacté. Alors, l'idée, ça va être de jouer avec cette curvature, d'accord, pour venir faire ressortir les features du visage qu'on a sculpté. Et alors, venir un petit peu, voilà, jouer avec le côté
de la brillance des parties du visage. Alors là, on l'inverse, comme ça, on a un impact que sur les sommets. On le duplique. Et sur cette partie-ci, on réinverse. Et on va pouvoir avoir un impact que sur les creux. Comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier, on le duplique. On peut retirer la couche de noir maintenant. Et alors, celui-ci, maintenant, ce qu'on va faire, c'est pas utiliser la roughness, mais la color. Ok, et on peut la mettre en rouge comme ceci. Et cette color-là, on peut la passer en overlay et la descendre légèrement et l'utiliser pour un petit peu venir colorer les creux du visage. Si je la mets à fond, vous voyez qu'en modifiant le level, on va pouvoir voilà, jouer avec l'impact de cette color. Et le but, c'est vraiment d'arriver voilà, à venir colorer toutes ces rides. Et alors, on va les colorer très légèrement. Vous voyez que si je les remets à 0, on les a plus. Le but, c'est d'arriver voilà, à quelque chose dans ce genre-là, pour venir vraiment remarquer un petit peu tous les creux que j'ai été sculptés. Ok ? Alors tout ça dans le dossier Face, et du coup, dossier Face, je fais un Black Mask, et je vais tout remettre juste sur la Face en blanc, en mode objet, voilà, comme ceci. Ok ? Alors, il nous reste encore une chose, sur cette Face-là, je vais rajouter un nouveau layer, que de couleurs, avec un Generators, hop, Linear Gradient. Et ce Linear Gradient, je le mets que en color aussi, avec une balance inversée. Donc je le règle plus ou moins. Et j'inverse. Pardon, non, c'est inversé dans ce sens-là. Voilà. Hop, que je mets en overlay. Voilà, que je vais très légèrement appliquer sur le layer, voilà, entre 20 et 30. Ok, pour venir vraiment chercher ce petit gradient ici, entre les deux. Alors, je vais en profiter pour monter ma skin human dans le layer de head aussi. Une copie, pardon, de ce layer-là. Voilà.
Et je vais... Ah oui, non, c'est vrai, c'est une instance de l'autre côté. Ah bah on va pas utiliser celui-là, alors c'est pas grave. C'est pas très grave. Hop. On est toujours bon, on peut laisser la tête comme ça pour le moment. Ok. Alors, j'aimerais un petit peu retravailler les yeux, tant que j'y suis. On peut mettre un tout petit blur. C'est clic droit, Add Filter. Et on a blur ici. On peut mettre un tout petit blur sur le bord de l'œil pour avoir quelque chose de moins marqué. Voilà. Alors, on peut continuer sur la tête avec nos petits cheveux, notre casquette. Nos petits cheveux, c'est ceux-ci. Et on va les mettre dans un nouveau folder Hair. Qu'on peut monter sous les yeux. Et alors, Hair, moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir dessus un gradient. On va juste retirer la couleur des hairs sur les petits élastiques là, des cheveux. Et alors, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un gradient du foncé jusqu'au clair sur chacun d'entre eux. Alors, on peut tenter de le faire avec un fil, avec un layer de gradient, en faisant un nouveau fill layer, juste en mettant une color, clic droit, Add Generators, et on peut faire un 3D linear gradient. Sauf que dans ce cas-là, il va falloir un petit peu l'orienter différemment. On va pouvoir l'inverter aussi. Voilà, et faire un contraste dessus. Alors on descend un petit peu le rose ici, juste pour un petit peu changer l'orientation du layer et l'avoir plus dans ce genre-là, dans l'autre direction. Et on peut se mettre en overlay. Ok. Et descendre sa puissance
avec un black mask dessus et puis après on peut sélectionner juste les hairs. Voilà, comme ça c'est pas mal. On va en profiter pour modifier la roughness des cheveux. Et alors ce qu'on peut faire, c'est venir peindre des petits cheveux à ras juste en dessous. On peut faire ça sur l'arrière de la tête directement. Voilà, comme ça. Alors rebelote, ça on va le mettre dans un nouveau folder qu'on va appliquer qu'à la tête pour pas avoir des projections sur les cheveux ou sur d'autres parties. Et on vérifie dans la vue 3D que c'est bien clean. Voilà, comme ça. OK. Alors, les deux petites lanières là, on va simplement les faire en tissu foncé, de type élastique. Comme ceci. OK. Alors, à la casquette maintenant.
la petite casquette, on va pouvoir un petit peu s'amuser peut-être avec des logos ou des choses dans le genre.